أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah qui a parachevé pour nous la religion, a accompli pour nous, a accompli sur nous le bienfait et a fait de notre communauté la meilleure communauté, et a élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être son messager, afin qu'il nous récite ses versets, nous purifie et nous enseigne le livre et la sagesse, qui sont le Coran et la Sunna. Que la paix soit sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Chers auditeurs de la 100.4, voici dans ce premier cours parmi les cours de Ramadan. Comme prévu, vous êtes sur la 100.4 et vous êtes dans votre cours de Tawhid de ce mois de Ramadan. Bienvenue dans cette émission. Je rappelle que la mise en onde ici à Conakry, c'est Lashkara Moukoudoumbouya. À Kindia, nous avons Markonde. À Pita, nous avons Sila Abdullah. Et à Koye, nous avons Tchernoma Djouba. Ici au micro, votre frère Abdul Karim Diallo. Une fois encore, bienvenue. Nous allons par la grâce d'Allah étudier durant ce mois l'ouvrage intitulé Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, c'est-à-dire les trois fondements et leurs preuves. Ce présent ouvrage, intitulé Les trois fondements et leurs preuves, est une œuvre clé nécessaire à tout musulman. Il contient les réponses aux trois questions auxquelles le musulman devra répondre dans sa tombe, à savoir: quel est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est ton prophète. Et ce document a été rédigé par Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, qui est un grand savant qui est né en 1115 de l'Hégire, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, et qui est considéré comme le revivificateur de l'unicité et de l'authentique compréhension de l'islam, selon les Salafun Salih. Dans ce document, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Il dit: au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Il est donc obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Et notre cher Saleh Al-Uthaymin nous dit rahimahullah ta'ala, dans le commentaire de cette première partie de ce document, il dit, là où l'auteur a dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il dit, l'auteur commence par prononcer le nom d'Allah. Il dit, l'auteur commence par prononcer le nom d'Allah. Donc, l'auteur a commencé par ça à l'image du Coran. Nous savons que le Coran commence par Bismillah. Et comme le faisait également le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait ses lettres, il commençait toujours par Bismillah. Et l'expression Bismillah, au nom d'Allah, contient un verbe sous-entendu, dépendant du contexte. Et ici, le contexte, c'est quoi? C'est le fait d'écrire qui est sous-entendu. Donc, c'est comme si le cheikh disait, au nom d'Allah, j'écris.
Et si vous voulez lire, quand vous dites Bismillah, ça sous-entend au nom d'Allah, je lis. Au nom d'Allah, je mange. Au nom d'Allah, je bois. Donc, toujours, le Bismillah a un verbe sous-entendu qui dépend du contexte. Donc, le nom d'Allah précède toute autre chose. Et pour quelle raison? Afin de rechercher la bénédiction d'Allah et de montrer que l'acte que vous faites n'a d'autre intention qui le précède que celle de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et le nom Allah, il y a certains ulémas qui disent que ce nom Allah dérive du verbe aliha. Aliha ya'lahu ilahatan. Et dans ce nom ilahatan là, on a fait entrer le al. Donc il est devenu Allah. Il y a certains savants qui le disent. D'autres disent non, ce n'est pas de mushtaq, ce n'est pas dérivé, mais plutôt c'est un nom propre. Donc c'est Allah. Et il signifie quoi? Il signifie que c'est celui qui doit être adoré. C'est-à-dire que celui qui doit être adoré. Et le tout miséricordieux, Ar-Rahman, dans Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est un nom qui est exclusivement attribué à Allah. Et ne peut être attribué à personne d'autre. On ne doit pas dire à un autre Rahman. Il faut toujours le faire précéder de Abd Rahman. Ce nom-là signifie celui dont la miséricorde est immense et grande. Et quand nous prenons le tout miséricordieux, Ar-Rahim, ce nom est attribué à Allah, mais cette caractéristique peut être attribuée à d'autres. Et Ar-Rahim signifie celui dont la miséricorde atteint toute chose. Toutefois, lorsque les noms Ar-Rahman et Ar-Rahim sont cités ensemble, le second, c'est-à-dire Ar-Rahim, adopte le sens de celui dont la miséricorde touche qui il veut parmi ses serviteurs. Allah nous dit dans le Saint-Coran, il châtie qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Dans la sourate 29, verset 21. Ensuite, le cheikh nous dit, rahimahullah ta'ala, il dit, sache, i'lam, rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Il dit, sache, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points, 4 choses très importantes. Et Cheikh Saleh nous dit ici, il dit il y a plusieurs niveaux quant au fait d'appréhender une chose. C'est-à-dire, il parle là de maratibul idrak. Le fait d'appréhender, l'appréhension des choses à des niveaux. Donc, il y a plusieurs niveaux quant au fait d'appréhender une chose. Tout en haut, il y a la science, al-ilmu. Al-ilmu wa idraku shay. C'est lorsqu'on conçoit la chose ala ma huwa alayhi, telle qu'elle est. Idrakan jaziman, avec certitude. Donc c'est lorsqu'on conçoit la chose telle qu'elle est vraiment. Et avec certitude, sans doute. Quand je dis actuellement, je suis dans le studio, ou bien quand vous dites, tel est dans le studio actuellement, vous savez que tel est dans le studio, il est en train de faire l'émission, avec une connaissance vraie et certaine. C'est ce qu'on appelle al-ilmu. Donc c'est le fait de concevoir la chose telle qu'elle est vraiment. Et vous êtes sûr et certain que vous connaissez la chose. C'est cela qu'on appelle al-ilmu. Donc ça c'est le premier degré
de l'appréhension. Il y a aussi ce qu'on appelle al-jahl al-basit, c'est-à-dire l'ignorance simple. C'est lorsqu'on ne conçoit pas du tout la chose. Où il est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le premier dit où il est dans le studio. Donc il connaît déjà, soit il l'a vu, soit il a entendu parler, mais il est certain qu'il est dans le studio. On demande au second où il est, il dit je ne sais pas. Cette ignorance, on l'appelle al-jahl al-basit. Il ne connaît pas là où se trouve la personne et il sait qu'il ne connaît pas encore. Donc là, c'est jahl al-basit. Il y a ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab, l'ignorance aggravée. Quant à elle, elle consiste à concevoir une chose de façon contraire à ce qu'elle est réellement. Il est dans le studio, on lui pose la question où il dit il est au marché. Il ne sait pas qu'il est dans le studio. Et il pense connaître. C'est ça le problème. Le premier, lui, il dit je ne sais pas. Mais le second dit le contraire de la réalité. Donc, lui, son ignorance est grave. Parce que le premier, lui, il peut demander. Mais ici, le second ne va pas demander parce qu'il est sûr qu'il est au marché. Ensuite, parmi toujours les degrés d'appréhension, il y a ce qu'on appelle al-wahmu. Al-wahmu, c'est la méprise, qui consiste à concevoir une chose alors que le contraire est plus probable. Le contraire peut prendre 75% de ce que vous pensez. Ceci est appelé al-wahmu. Il y a également ashakku. Ashakku, c'est le doute, qui consiste à concevoir une chose alors qu'il y a une autre possibilité tout aussi probable que la nôtre. C'est-à-dire à 50%. À 50%. Le contraire peut se produire. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle al-dhannu. Al-dhannu, c'est la croyance qui prévaut. La croyance qui prévaut. Elle consiste à quoi? À concevoir une chose en choisissant la probabilité la plus vraisemblable, sachant qu'il en existe une autre, mais qu'elle est moins probable. C'est-à-dire que ce que vous ne pensez pas, ce que vous ne croyez pas, peut prendre à peu près 25% de ce que vous croyez. Vous n'avez pas une connaissance certaine sur la chose, mais vous avez le dhan, et le dhan, c'est la croyance qui prévaut. Donc à 75%, vous croyez que c'est comme ça. Mais ce n'est pas à 100%. Donc ce sont là les maratibul idrak as-sitta, les niveaux d'appréhension, les 6. On a al-ilmu, on a al-jahl al-basit, al-jahl al-murakkab, al-wahmu, al-shakku, al-dhan. Et quant à la science, al-ilmu, elle est de deux sortes. La science, elle peut être empirique, c'est-à-dire darouri. Et c'est quoi? Darouri, c'est-à-dire qu'elle est connue par l'expérience. On n'a pas besoin de méthode, on n'a pas besoin de règles. Non, elle est connue par l'expérience, sans qu'il n'ait besoin de recherche et d'arguments. C'est comme par exemple le fait de savoir que le feu est chaud. On n'a pas besoin de preuves. Le fait de savoir que le feu est chaud, ça c'est de façon naturelle. C'est avec l'expérience qu'on a su que le feu est chaud. Donc on n'a pas besoin de règles. On appelle ce type de science daruriyun, c'est-à-dire c'est l'empirique. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de science qu'on appelle théorique, c'est-à-dire nadari. Et elle nécessite des preuves, des recherches. C'est comme le fait par exemple de savoir que l'intention doit précéder les ambitions. Quand vous venez, vous prenez l'eau, vous rincez la bouche, vous lavez le visage, vous passez l'eau, les mains mouillées sur la tête, vous faites tout ce qu'il faut pour les ablutions,
mais sans pour autant avoir l'intention de faire les ablutions. Vous avez l'intention juste de laver vos membres et vous finissez, vous dites j'ai fait les ablutions. On va vous dire non, vous n'avez pas encore fait les ablutions. Et pourtant, vous avez lavé tous les membres de l'ablution. Mais vous n'avez pas fait l'ablution parce que vous n'avez pas formulé l'intention de faire les ablutions avant de commencer. Donc, le fait de savoir que l'intention précède les ablutions, ce n'est pas avec l'expérience, mais c'est avec des recherches. C'est avec l'apprentissage. Donc, ce sont les deux types de sciences. Ensuite, le cheikh dit, il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Et là, il a utilisé i'lam, al-ilmu. Donc, le premier degré de l'appréhension. Donc, sache, il faut connaître avec une connaissance réelle et certaine, sans doute, sans wahm, sans chak, sans vanne, sans méprise. Non. Donc, c'est ce verbe qu'il a utilisé. Donc, sache avec certitude qu'il nous incombe, il nous est obligatoire de connaître 4 choses. Il dit al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu din al-islami bil adilla. Il dit la première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. L'islam se comprend avec des preuves. L'islam se pratique avec des preuves. Et ça, c'est la première chose à connaître. Ça, c'est la première chose que nous devons apprendre. Le fait de connaître Allah, le fait de connaître son prophète et le fait de connaître l'islam avec des preuves. Tout ce que tu fais tes ablutions, il faut chercher à savoir comment les faire, comment le messager l'avait fait. Tu fais ta prière, cherche à savoir comment le prophète l'avait fait. Tu fais le jeûne, cherche à savoir comment le prophète le faisait. Les invocations que tu fais pendant la rupture, il faut chercher à savoir, c'est-à-dire les invocations faites par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car pendant ce mois de Ramadan, il y a plusieurs hadiths utilisés, mais qui sont faibles. Donc il faudrait chercher à connaître ce qui est authentique. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité, chers musulmans, c'est la qualité, c'est la conformité. Même si tu fais peu, mais si ce que tu fais est conforme à la sunna, tu as réussi. Et si tu fais beaucoup, mais ce n'est pas conforme à la sunna, sache que tu es en train de perdre le temps. Cela est prouvé par des hadiths. Celui qui fait une chose dans cette religion qui n'a pas été recommandée par nous, son acte lui sera rejeté. Donc, la première chose, c'est al-ilm. Et il nous a dit ici, de quoi choisit-il? Quand il dit c'est la science obligatoire sur nous, ce n'est pas cette science scientifique, cette technologie. Non. Elle est bien, nous pouvons l'apprendre, mais elle n'est pas obligatoire. Non, elle n'est pas obligatoire. On peut vivre et passer une vie heureuse sans cette technologie. Oui, les générations passées ont vécu, ont passé un temps sans cette technologie, mais ils ont passé un meilleur temps, un meilleur moment. Nos parents, nos grands-parents. Donc, la science obligatoire sur toute personne, je dis bien sur toute personne, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est obligatoire, fondamentale pour la vie de l'être humain. Donc, nous devons savoir cela. Malheureusement et fort malheureusement pour certains aujourd'hui, qui ont des doctorats, qui sont professeurs,
agrégés, qui ont beaucoup de diplômes, mais malheureusement, ils n'ont pas le diplôme de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de cette connaissance. C'est pitoyable, c'est dangereux. Et après tout, ils vont mourir. Aller chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander, je vous ai doté d'intelligence, je vous ai doté de raisonnement. Qu'avez-vous fait de cette intelligence? Et l'individu va dire, j'ai appris la science, j'ai eu le professorat, j'ai eu mon doctorat, j'ai été un grand intellectuel, un grand médecin, j'ai inventé tout. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette intelligence pour connaître qui est Allah, qui est son prophète, comment adorer Allah? Tu ne l'as pas fait, tu n'as pas ce diplôme. Donc tu viendras avec tout sauf l'essentiel. L'essentiel pour la personne sur cette terre, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut goûter. Il faut goûter à cela. Il faut goûter à ce diplôme, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Fort malheureusement, les gens n'ont pas de temps aujourd'hui pour apprendre cette religion. Alors sache que le cheikh nous dit ici, rahimahullah ta'ala, il dit que connaître ces 4 choses est obligatoire. La première, al-ilmu. Il a signifié, il a défini. Il s'agit de quelle science ici? Il dit wa huwa ma'rifatullah. C'est cette science. C'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun n'a qu'à voir dans ses dossiers, dans ses diplômes, s'il a un diplôme de cette connaissance. S'il ne l'a pas, il n'est pas encore tard. C'est très intéressant. Dans ta tombe, on ne va pas te poser la question pourquoi tu n'as pas pris la science. Non, pas du tout. C'est-à-dire cette science mondaine que nous voyons actuellement. Mais la question qu'on va te poser, qui est ton Allah? La ma'rifatullah. Raison pour laquelle le cheikh commence par ce point. Deuxièmement, dans cette science, c'est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu connais du prophète Muhammad? Quelle est ta science par rapport à la vie de Muhammad? Qu'est-ce que tu as su de cette vie de ce grand prophète? À toi de répondre. Wa ma'rifatu din l'islam. Qu'est-ce que tu as comme science de cette religion? Connais-tu les piliers de l'ablution ou les conditions de l'ablution? Connais-tu les conditions de la prière ou ses piliers ou ses sunnahs? Connais-tu les piliers du jeûne, ses conditions, les actes qui l'annulent? Si tu ne le connais pas, sache que tu es faible dans ta religion et c'est le moment de se rattraper. As-tu compris le Coran? C'est très intéressant. Et le deuxième point, al-mas'alatu thaniya al-amalu bihi. C'est-à-dire, c'est la mise en pratique de cette science que tu as apprise. Nous parlons des 4 choses qui sont obligatoires sur toute personne. Premièrement, c'est la connaissance d'Allah, son prophète et sa religion avec les preuves. Deuxièmement, c'est la mise en pratique de cette connaissance. Tu as appris, d'accord. Mais est-ce que tu l'as pratiqué? Tu as appris qu'il faut faire les 5 prières. Alors, est-ce que tu l'as fait? Tu as appris quand on a l'âge de la majorité, de la puberté, on doit jeûner. Est-ce que tu l'as fait? Donc, tout ce que tu apprends, il faudrait mettre en pratique. Tu as appris que calomnier les gens, médire les gens est interdit. Est-ce que tu as délaissé? Tu as appris que avoir de la haine pour les autres, contre les autres, n'est pas recommandé. Le mensonge, la fornication, l'injustice, causer du tort à autrui, tout est interdit. Est-ce que tu as délaissé? C'est cela la pratique. L'islam est une vie, chers musulmans. Ceux qui disent que l'islam c'est dans la mosquée seulement, c'est une erreur. L'islam c'est une vie. C'est une vie. Donc nous devons vivre l'islam. Vivons l'islam dans nos boutiques. Vivons l'islam dans nos bureaux. Vivons l'islam dans nos taxis. Vivons l'islam dans les marchés.
Vivons l'islam partout où nous sommes. L'islam est une vie. On vit l'islam. Et quand on vit l'islam, on est heureux. On est heureux. Donc, il faut mettre en pratique. Il ne s'agit pas d'accumuler beaucoup de sciences, non. Il s'agit de mettre en pratique tout ce que nous apprenons. C'est comme ça faisaient les sahaba, les compagnons. Quand ils apprenaient un verset, ils ne passaient pas ce verset, ils n'allaient pas sur le second verset jusqu'à ce qu'ils comprennent ce verset et le mettent en pratique. Mais tu vois aujourd'hui des gens qui ont tout le Coran dans la tête, qui ont plusieurs documents dans la tête, mais malheureusement, la pratique, elle est très peu. Et après avoir connu, il faut pratiquer. Et troisième mas'ala, ad-da'watu ilayhi. C'est d'y inviter les gens. C'est de prêcher pour que les gens viennent vers ce que toi tu as vu, vers ce bonheur. Tu as appris, d'accord? Tu as pratiqué, d'accord? Mais il faudrait que tu appelles les autres vers ce que toi tu as appris et tu as pratiqué. Voilà. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, de pratiquer, de s'asseoir, de croiser les bras. Bon, moi les autres ne me préoccupent pas. Non. C'est pas cela le musulman. Le musulman est celui qui aime le bonheur pour les autres. Toi, tu as vu le bonheur, tu as vu le chemin qui mène vers le paradis, il faut le montrer aux gens. Il faut appeler les gens vers ce chemin avec douceur, avec ilm, avec hikmah. Connaissance et hikmah, avec douceur, avec beaucoup de sagesse. Très intéressant. Il ne faut pas dire, bon, moi j'ai transmis et le reste, ça ne me regarde pas. Non. Il faudrait que l'appel soit sage. Il faudrait le faire avec sagesse, avec douceur. Tu fais en sorte que les gens viennent, que les gens comprennent. Donc, il faut appeler les gens. Et le quatrième mas'ala, c'est as-sabru ala al-adafi. C'est le fait de patienter en cas de persécution due à cet appel. Voilà, il n'est pas facile d'appeler les gens. Il n'est pas facile d'appeler les gens. Il est facile d'apprendre seul. On va dire d'accord. Comme il a choisi ce chemin, d'accord, il n'a qu'à apprendre. Il a choisi d'apprendre l'islam, laissez-le, il va apprendre. Là, tu as moins de problème, tu es seul. Quand tu apprends, tu commences à pratiquer, tu vas avoir un peu de difficulté dans ta famille, dans ton entourage. Ah, là, bon, lui, il est compliqué, il est dur, il est ceci, il est cela. Mais finalement, ils vont dire, bon, laissez-le. Laissez-le. Ça n'engage que lui. Donc certains vont le dire, enfin. Mais quand tu vas dire, venez vers ce que moi je fais, là ça devient très compliqué. Là ça devient très compliqué. C'est pourquoi le cheikh, il a mis enfin ici as-sabru ala al-adafi. Il faut endurer. Il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur que toi, il a subi des persécutions. Il a été chassé de chez lui. On l'a fait sortir de la Mecque. On dit, va-t'en. Quand il a commencé à pratiquer son islam, certes, on l'a détesté, on l'a fatigué, mais c'était avait dit, bon, laissez-le. Laissez-le, ça n'engage que lui avec ses compagnons. Mais quand il a dit, alors, venez vers ce que moi je fais et délaissez ce que vous faites, là, c'était très compliqué pour lui. Donc, il a fallu qu'il quitte sa ville natale. Et toi, maintenant, qui veux appeler les gens, mais tu ne veux pas avoir ces persécutions, tu ne veux pas avoir des problèmes, là, ça devient compliqué pour toi. Tu n'es pas meilleur que le prophète. Tu n'es pas plus sage que le prophète. Tu n'es pas plus doux que le prophète. Et si lui a subi tout cela, sache que toi, tu vas avoir le pire. Car il avait toutes les sagesses. Il avait toutes ses douceurs.
il avait beaucoup de plans pour réussir dans sa da'wah. Mais il a subi ce qu'il a subi, nous le connaissons. Et toi qui veux emprunter son chemin, sache que tu vas avoir plus que cela. Parce que le messager endurait plus que toi. Il endurait plus que toi. Donc il faut endurer. Sache que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne le fais pas pour ta personne. Et d'ailleurs, si tu le faisais pour ta personne, tu allais le faire avec douceur. Si tu veux avoir quelque chose avec quelqu'un ici, de l'argent ou autre, mais tu viens avec douceur. Tu viens avec des mots très doux. Et pourquoi ne pas faire la même chose lorsqu'il s'agit de cette religion? Pourquoi ne pas appeler les gens avec douceur, avec sagesse, avec pitié? Tu as pitié à ces gens. Ces gens-là n'ont pas vu. C'est parce qu'ils ne savent pas. Et toi, ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'eux, tu es plus intelligent qu'eux. Non, c'est une miséricorde d'Allah, rahma. Rahmatu min Allah wa fadlu min Allah. C'est un bienfait d'Allah, c'est une miséricorde d'Allah. Pourquoi tu insultes? Pourquoi tu cries sur les gens? Pourquoi tu crois que toi tu es dans le paradis et eux ils sont dans l'enfer? Non. Il faut appeler les gens avec douceur, avec un bon comportement. D'ailleurs, le comportement est meilleur. Il faut être juste avec ces gens. Il faut être doux avec ces gens. Il faut être honnête avec ces gens. Il faut être compatissant. Et tu verras, les gens vont t'aimer. Les gens vont aimer ce que tu as. Mais si tu es le premier à insulter, tu es le premier à crier sur les gens, tu es le premier à manquer de respect aux gens, comment les gens vont t'accepter? Alors ceux qui font la da'wah, ceux qui font la prédication, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Qu'ils ne soient pas à cause de distanciation des gens. Ne faisons pas fuir les gens de cette religion, de cette meilleure vie. Et ce sont nos comportements qui vont le faire. Donc, il faudrait que l'endurance, il faudrait que la patience soit dans tout ce que tu fais. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. La preuve en est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent l'endurance. Et قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Et Shafi'i dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Dans cette sourate, il y a la réussite. Allah dit, par le temps, il a juré par le temps. Allah peut jurer par toute chose. Et la personne ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas dire, je jure par ma maman, au nom de ma maman, au nom de la Mecque, au nom de Médine, au nom de Muzdalifa. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. C'est interdit en islam. On doit dire par Allah, je jure par Allah. On ne jure pas par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a juré ici, lui par le temps. C'est lui qui a créé. Il fait ce qu'il veut. Il dit l'homme est certes en perdition. Innal insana lafi khusr. L'espèce humaine est certes en perdition, excepté ceux qui ont 4 caractères. Non, il faut te voir dedans. Si tu es dedans, alhamdulillah. Si tu n'es pas dedans, cherche à être dedans. C'est le bon moment. Tout le monde est en perdition. C'est Allah qui le dit. L'homme, il dit l'homme. Les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards, l'espèce humaine. L'homme est en perdition. Il dit sauf. Nahmadullah. Nous louons Allah. Parce que s'il avait dit seulement l'homme est certes en perdition, et s'arrêter là, ce serait grave pour nous. Mais alhamdulillah, Allah est miséricordieux. Wa Rahman, Ar-Rahim. Il a fait une exception. Il dit sauf ceux qui croient. Ceux qui croient correspondent à la première mas'ala qui dit à la ilmu. Parce qu'on ne peut pas croire sans connaître. Non, on doit connaître d'abord avant de croire.
Donc la preuve, cette sourate, c'est la preuve de ces quatre éléments, de ces quatre choses, est citée plus haut. Et ceux qui croient, la croyance, c'est la preuve de la ilmu. Donc, cherchons à apprendre cette religion, cherchons à connaître cette religion. Il dit, deuxième élément, fonde de bonnes œuvres. Wa amilu salihat. Ça, c'est la preuve de al-amalu bihi, la mise en pratique. Et le troisième élément, se recommande la vérité. Ça, c'est la preuve de et d'y inviter les gens. Ad-da'watu ilayhi. Et se recommande l'endurance. Voilà. C'est la preuve du quatrième point qui dit il faut patienter, il faut endurer. As-sabru ala al-adafi. Vous voyez que le cheikh, il n'a pas pris ces 4 points au hasard. Il les a tirés du Coran. Donc, il est obligatoire pour nous d'apprendre ces 4 choses, de croire. Et nous ne pouvons pas croire si nous ne connaissons pas. Nous devons chercher à connaître qui est Allah. Quels sont ses noms? Quels sont ses attributs? C'est très intéressant. Connaître qui est le prophète, comment il a vécu, quels sont ses caractères. Il faut comprendre cela. Connaître cette religion, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est surrogatoire, qu'est-ce qui est interdit dans tout ce que tu fais. Ça, c'est la croyance. Ça, c'est la connaissance. Et après cela, il faut œuvrer. Ceux qui disent non, la foi c'est dans le cœur, c'est fini. Non, la foi c'est dans le cœur. Mais la foi, c'est dans le cœur, dans la parole et dans les actes. Ce qui est dans le cœur, c'est ce qui ressort, mon frère, ma soeur. Non. Si le cœur est bon, les autres membres vont suivre. Si le cœur est mauvais, les autres membres vont suivre. Donc, ne pas dire, moi, l'essentiel c'est le cœur, alors que tu fais du mal. Ce qui est dans le cœur, c'est ce qui ressort. Ce qui se manifeste à travers tes membres. Donc, il faudrait œuvrer, il faut travailler. Nous sommes là pour travailler. Et la récompense est à l'au-delà. Et il faut appeler les gens vers cette vérité, vers cette meilleure vie. Et comme je l'ai dit tantôt, il faudrait le faire avec sagesse. Il faudrait le faire avec science. Il faudrait le faire avec douceur. Et endurer. Savoir qu'on est récompensé. Si une seule personne arrive à comprendre cette religion à travers ta personne, sache que tu as réussi dans cette vie. Cela est meilleur pour toi que tout ce qui est dans cette vie. Être la cause de la droiture d'une personne, être la cause, être quelqu'un qui a ramené un frère qui était égaré vers la bonne voie. C'est une très bonne chose. On doit le faire avec tous les plans qu'il faut pour que ça marche. Et on doit commencer par nos familles, par nos femmes, par nos enfants, par nos parents. Mais surtout, comme je l'ai dit, avec douceur, avec hikmah, avec sagesse, avec connaissance. Et ensuite, il faut endurer. On doit endurer. Regardons ce grand imam, Ash-Shafi'i, qui nous dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Car dans cette sourate, il y a tout ce qui va nous sauver. Tu veux être sauvé? Il faut avoir 4 choses. Il faut croire, il faut œuvrer, faire des bonnes œuvres, il faut recommander la vérité, il faut recommander l'endurance. Sur ce, nous allons essayer de libérer l'antenne avec notre cher Elhaj Karamoko Doumbouya. Pour ces quelques 4 minutes qui nous restent, vous avez 3 numéros pour nous joindre: 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous a écrit ici, il dit assalamu alaikum, j'ai une question qui m'inquiète. Je voulais savoir si une femme chrétienne qui a accouché par césarienne et qu'elle n'a pas les moyens pour sortir de l'hôpital, si un musulman peut l'aider à sortir en payant sa facture. Oui, le musulman, il lui est recommandé d'aider toute personne.
D'ailleurs, c'est le bon moment pour lui. C'est une occasion pour lui. Donc, il peut payer la facture. Il peut l'assister, il peut l'aider. Il peut l'aider. Donc, ce monsieur ou cette dame peut aider cette femme, cette esclave d'Allah qui souffre, qui est dans cet état. L'islam, le musulman doit être généreux, doit être gentil avec tout le monde, avec toute la créature. Non. Donc, il peut l'aider. Vous pouvez nous appeler à travers l'un de ces trois numéros, 623 62 62 63, 655 55 10 55 ou le 669 88 46 46. Et nous sommes avec notre cher Mohammed ibn Abdul Wahhab à travers son œuvre Al-Usul al-Thalatha wa Adillatha. Naam, salam alaikum. Salam alaikum. Naam, salam alaikum. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Naam, allez-y. Voilà, il y a un peu de bruit à côté. Revenez avant 9h55, 623 62 62 63, 655 55 10 55 669 88 46 46. Vous nous appelez à travers l'un de ces trois numéros pour participer à cette émission. Nous sommes avec wa alaykoum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, allez-y, Diallo. Voilà, il est parti. 623 62 62 63. On prend une autre. Naam. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam, allez-y. Oui, allez-y, nous sommes à l'écoute. Monsieur, bah, allez-y. Voilà, je n'ai pas bien saisi votre question. Revenez avec notre numéro, il y a trop de bruit à côté. Il y a un autre qui nous écrit assalamu alaikum. J'aimerais savoir si l'amitié entre filles et garçons est interdite ou pas. Bon, je ne sais pas, il s'agit de quelle amitié. Vous pouvez revenir, voilà, un peu détailler l'amitié. Si c'est le copinage que nous connaissons, ceci est interdit. Le fait de suivre une fille ou un garçon qui n'est pas ta femme, ceci est interdit. Si c'est cela, c'est interdit. Voilà. Non, salam alaikum. 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Non, salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, vous allez bien? Vous parlez en français, s'il vous plaît. Oui, mais c'est en français qu'on doit s'exprimer. Vous parlez en français. Donc, vous attendez à 11h, Inch'Allah. À 11h, c'est en poulard. Voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À 11h, vous revenez, voilà, pour le poulard. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Votre nom, vous vous appelez d'où? Voilà, Demba Conté de Conté. Allez-y. Bon, la première des choses, d'abord, elle doit être dans l'islam. Elle doit entrer dans l'islam. Voilà. Oui, tout ce que la personne fait, si elle n'a pas encore prononcé les deux shahadas, tout ce qu'elle fait, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Le premier pilier de l'islam, d'abord, c'est l'attestation. Elle doit attester, être d'abord musulman, maintenant travailler, jeûner, faire des prières. Mais tout ce qu'elle fait avant ça, c'est pas important. C'est pas important. L'important, c'est d'abord, c'est la shahada. Donc, si vous voyez qu'elle s'attache trop, il faut l'amener à être d'abord dans le cercle islamique avant d'œuvrer. Son jeune là ne peut pas la profiter parce que déjà elle n'est pas musulmane. Elle doit d'abord être dans l'islam, à shahada.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Il y a un frère aussi qui nous a écrit. Est-il permis de crier sur son enfant quand il insulte? Oui, je vais très bien. Voilà, on nous fait signe que nous sommes pris par le temps. Je pense qu'on va revenir. Oui, salam alaikum. Très bien. Voilà, pour finir, on va dire à ce frère, insulter n'est pas bon. Donc, il ne faut pas insulter. Quand ton enfant fait quelque chose de mauvais, il faut le ramener à la raison, il faut lui montrer que ceci n'est pas bon, mais il ne faut pas l'insulter. Sinon, tu aurais toi aussi commis une autre erreur. On me fait signe que nous sommes pratiquement pris par le temps. Vraiment, nous sommes très contents pour vous qui avez appelé et pour vous qui nous avez écoutés. Nous sommes heureux aussi d'être vraiment dans ce mois de Ramadan avec vous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte tout ce que nous faisons. Nous remercions également nos techniciens du côté de Conakry ici, de Kindia, de Pita et de Koyi, ainsi que le technicien qui nous a mis sur le Facebook. Nous les remercions tous, qu'Allah vous bénisse tous. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.